Plus d'un Ivoirien sur deux possède au moins un téléphone mobile. Le nombre de téléphones portables en circulation dans le pays est supérieur au nombre d'habitants. Il est estimé en 2018 à plus de 30 millions d'unités. Smartphones, tablettes et phablettes, voici les nouvelles attractions. Comme dans la plupart des pays africains, le marché ivoirien du téléphone mobile est dominé par des fabricants internationaux. Depuis notre ouverture en 2016 jusqu'à l'heure où nous parlons là, on sent que le volume augmente d'année en année. Non seulement on a des partenariats avec les opérateurs, mais on permet à tout le monde d'avoir à un prix qui est vraiment raisonnable. Pour les clients de ce fabricant américain, posséder un smartphone est une identité sociale. J'ai décidé de choisir d'acheter un parce que je me sens plus à l'aise avec le téléphone et j'aime bien son design et je suis plus habituée à utiliser, donc je pense que j'aurais du mal avec un autre téléphone. Le prix est excessif mais il est durable et c'est pour ça que j'ai fait ce choix-là. Parce que j'ai fait la comparaison avec d'autres Android et j'en suis au point que me convient bien. Sur les marques de téléphone en provenance d'Asie, ses clients ont réussi à surpasser certains préjugés. Les premiers portables qu'on appelait Shintok, quand vous mettez le portable par exemple en français, vous voyez le Bluetooth, vous allez voir dans le bleu, avec même on va dire les logos n'étaient pas nets, tout ça, mais aujourd'hui c'est carrément différent, quoi. Déconstruire les fausses croyances en améliorant le produit. Une approche marketing qui vaut son pesant d'or. En moyenne par semaine, on va au-delà de 8000 pièces de smartphones par semaine. Nous avons étudié un peu la mentalité des Ivoiriens. Nous avons répondu à leurs attentes. Donc, ce qu'ils recherchent dans les téléphones de grandes marques, ils ont la possibilité de le retrouver dans les téléphones. Donc, il n'y a vraiment pas de complexe à ce niveau. Derrière cette croissance se cachent des dénicheurs de marché à fort potentiel qui n'hésitent pas à venir sur place en Côte d'Ivoire, là où d'autres marques se font représenter. Nos produits sont focalisés sur les consommateurs. Le design de nos téléphones est confectionné en fonction des besoins des consommateurs africains. La Côte d'Ivoire représente 20% de notre marché de smartphones. Notre marque est dans le top 5 dans 10 pays et c'est la place que nous occupons dans le monde. La contrefaçon affecte les affaires. Nous avons besoin de l'aide des gouvernements pour combattre et protéger le business. Auparavant appelés Shintok, en rapport à leur provenance et à la qualité jugée bas de gamme, ces produits se sont nettement améliorés ces dernières années, faisant chuter le coût du smartphone sur le marché ivoirien. Autre levier de cette dynamique, la vente en ligne. Un téléphone sur 3 est acheté via les plateformes de e-commerce. Les commandes sont préparées dans ces entrepôts. Une fois que la commande a été passée par le client sur Internet et validée par notre service client, on va prendre le relais et on va aller livrer les clients à l'intérieur du pays et partout à Abidjan. On a aujourd'hui plus de 500 vendeurs actifs de téléphones sur la plateforme. À côté de cette plateforme, d'autres exercent dans l'informel. À Djamé Black Market, il est 7 h du matin. Pour Pascal, c'est une nouvelle journée qui commence. Ici, c'est sous des arbres de fortune que se fait le business. On se connaît, tu vois, non? Si tu as 80 000 à te donner. Ces vendeurs sont des blackies, les hommes d'affaires dans le jargon du marché noir. Ils disposent de tout type d'appareils, à condition bien sûr d'y mettre le prix. Un truc de 500 000, nous on peut vendre au moins à 450 000. Contrairement aux revendeurs agréés, ce marché a mauvaise réputation. La plupart des appareils vendus seraient d'origine douteuse. Parallèlement à la distribution, d'autres activités se sont développées autour du téléphone portable. Marcelin, ancien étudiant, s'est reconverti en réparateur. Je suis rentré dans la réparation depuis 2011. Je peux réparer environ 6 téléphones par jour. Je peux réparer au-delà, mais ça dépend aussi souvent des pannes. Pour les téléphones qui ont des services après-vente, moi je vais dans ces services-là que lorsque le téléphone du client est éteint et puis ce client est sous garantie. Pour garantir votre téléphone, dès que vous avez un problème, la première idée qui doit vous venir en tête, c'est de venir dans le centre de services agréés. La garantie que nous offrons couvre 12 mois. Il y a des conditions. On dit tout dommage qui est dû à l'utilisateur n'est pas couvert par la garantie.
Avec l'arrivée sur le marché de nouveaux terminaux chaque année, la Côte d'Ivoire reste une terre promise des téléphones mobiles, à l'instar de la sous-région. Selon un rapport publié en 2016, l'Afrique subsaharienne, avec 6,1% de taux de croissance moyen, reste le marché le plus porteur du téléphone mobile.